Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et j'aimerais saluer aujourd'hui d'une façon particulière les gens de Winnipeg. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter. Alors je vous salue. Merci, je lis toujours vos lettres, vos messages. Alors merci d'être là. Dans tout le Canada, imaginez, une partie des États-Unis. Vous savez que maintenant on est diffusé aussi à Télé-Floride, en Floride, pour les Canadiens qui vivent là-bas. Alors je vous salue tous. On rejoint immédiatement le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, bravo à ceux qui se lèvent tôt. Qui ne veut pas le bonheur, qui ne veut pas être heureux? Il existe des millions de définitions, des perceptions, des impressions et même des idées concernant le bonheur. Et moi, je pense qu'au départ, que le B dans le bonheur, ça veut dire quoi? Ça signifie bien, être bien dans sa peau. Et puis bien avec soi-même, puis bien avec les autres. Et je crois que la plus belle et la première condition du bonheur, c'est ça, c'est être bien dans sa peau. Quand tu es bien dans ta peau, tu veux semer le bonheur et la joie aussi, puis pas seulement pour toi, tu veux semer le bien-être aussi pour les autres. Alors, tu peux en faire profiter aux autres et toi-même en profiter. Mais il y a Charlotte Jokobek, qui est une auteure américaine, qui écrit ceci au sujet du bonheur. Elle dit « On cherche ailleurs qu'en soi-même des solutions plus simples. On s'imagine qu'il suffirait d'avoir une plus belle maison, une plus grosse voiture, un patron compréhensif, un peu plus d'argent, une nouvelle passion, partir en vacances dans les tropiques, un meilleur travail pour que tout s'arrange. Avec tout ça, on va être correct. » Elle dit, tout le monde fait cette démarche-là à un moment donné ou un autre. Et chacun de nous, on possède un épuisable stock de rêves qu'il passe sa vie à essayer ou qu'on passe sa vie à essayer, et ce, les uns après les autres. Elle continue en disant, « Ah, cette fois, il ne me manque que ça. Une belle maison, une voiture, ce bateau, ce voyage, ce vêtement. Et avec ça, je vais être heureux ou heureuse. » Et alors, une fois ces choses acquises, on s'aperçoit qu'il manque encore un petit quelque chose pour que notre bonheur soit complet. C'est un peu comme Greg Easterbrook écrivait le paradoxe du progrès. Hein? Il nous manque toujours quelque chose. Alors, la morale, elle dit, nous menons nos vies de fantasmes en chimère sans jamais atteindre le bonheur. Bien, lorsqu'on résume ça, le bonheur, c'est quoi? C'est de profiter de chaque petite joie. C'est pour ça que quand on dit de vivre chaque seconde de sa vie, de profiter de chaque moment, vivre le moment présent. OK? La conscience présente actuelle, c'est ce qui est important. Et finalement, on cherche partout, mais c'est souvent la somme de toutes ces petites choses-là qui font notre bonheur. Mais quand on pense 5, 10 ans, 15 ans à l'avance, c'est pas la même histoire. Et je vais continuer à ajouter la petite pensée du jour, mesdames, messieurs. Je vais arriver avec une petite nouvelle pensée à tous les jours, comme ça, les vendredis matins. Et celle de ce matin, elle dit ceci. Sidney Cates écrit « Le futur est menacé par ceux qui veulent tout changer et aussi par tous ceux qui ne veulent rien changer. » C'est-tu bon, ça? Des gens qui veulent tout changer et ceux qui ne veulent rien changer. Alors, dans la mesure du possible, essayons donc de changer un petit peu pour évoluer de façon positive et être capable d'aller chercher ce petit bonheur qui va faire de nous des gens civilisés, des gens heureux et des gens bien dans leur peau. C'est ce que je vous souhaite. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour et de l'amitié qui commence, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un cœur en épinglette qui est plaqué or. Et vous allez voir au centre une belle croix et au centre de la croix, une belle rose qui représente la Vierge Marie. Alors, c'est une belle façon avec le cœur, la croix et cette rose-là. Et vous voyez aussi un petit zircon dans le milieu de la rose. C'est une façon de dire à quel point on veut donner notre cœur à Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, vous pouvez en avoir deux avec un don de 40 $. Et je m'adresse aussi, pour cette semaine, d'une façon particulière aux gens d'affaires. Je sais qu'il y en a déjà qui aident le ministère de la Victoire de l'Amour, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter le matin et le dimanche. Alors, je m'adresse à vous, si vous pouvez faire un petit geste aussi pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui est en épinglette, ce cœur, dans le milieu, une belle petite croix ornée d'une rose qui représente la Vierge Marie. Et il y a un beau petit zircon. Et je vous rappelle que c'est déjà béni. C'est une exclusivité. Ça a été fait sur mesure pour nous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse, le Père Jean, qui a été 38 ans aumônier à la prison de Bordeaux. Bonjour. En cette fête de Sainte Agathe, qui est une vierge et martyre, nous allons célébrer la parole de Dieu en Saint Marc, cette bonne nouvelle de Jésus. Comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. Elle disait, c'est Jean le Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait quand il l'avait entendu. Il était très embarrassé, et pourtant il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta, lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires et aux chefs de l'armée et aux notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi Hérode dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Et lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour aller dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment qu'il avait fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat,
et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre le corps et déposèrent son corps dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on célèbre, en même temps qu'on célèbre le martyre de Sainte Agathe, nous célébrons le martyre de Jean, Jean le Baptiste. Il y a une chose assez extraordinaire, vous savez. Dans le Nouveau Testament, les deux seules personnes dont on célèbre la naissance, dont il est fait mention dans le Nouveau Testament de la naissance et de la mort, c'est Jean-Baptiste et Jésus. Certains diront, oui, mais la Vierge, ce sont des fêtes qui ont été inventées par l'Église. La Vierge, sa naissance et aussi sa mort, on ne les voit pas dans le Nouveau Testament. Mais qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'était un homme assez extraordinaire. D'abord, c'est notre patron, le patron des Canadiens français. C'est pas n'importe quel patron. C'est le dernier des grands prophètes de l'Ancien Testament, le précurseur, celui qui précède Jésus, celui qui ouvre le chemin du Christ. C'est celui qui est la voix qui crie dans le désert et qui invite à une conversion radicale et au repentir. Puis il va rendre témoignage à la vérité et aussi à la lumière qu'est le Christ. C'est celui qui va nous présenter Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Mais c'est un homme effacé et humble. Il dira qu'il n'est pas le Messie, mais aussi il va dire qu'il n'est pas digne de délier la courroie des sandales de Jésus. Et pourtant, Jésus dira que c'est le plus grand parmi tous les hommes, mais que le plus grand encore parmi tous les hommes, c'est le plus petit du royaume. Alors notre Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe quel qu'on a comme patron. Il est grand aussi parce qu'il a dénoncé les injustices, les mensonges et les hypocrisies de son temps. Sa dénonciation lui a valu le martyre. Il a témoigné du Christ par sa mort. Mes amis, est-ce que nous savons reconnaître les vrais prophètes de notre temps? Martin Luther King, par exemple, qui a donné sa vie pour ses ennemis, mais en même temps pour le Christ. Est-ce que nous aurions le courage de dénoncer les injustices, les intimidations, les abus de pouvoir, le mépris souvent des personnes dans leur dignité comme personnes humaines? Martin Luther King disait que être silencieux devant l'injustice, c'est d'en être complice. Et Socrate disait, vaut mieux subir l'injustice que de la commettre. Mes amis, aujourd'hui, nous sommes invités à témoigner justement de cet amour du Christ dans notre vie de tous les jours. Mais témoigner de l'amour du Christ aujourd'hui, c'est pas évident parce que de dire qu'on est croyant, on passe pour des niaiseux souvent. Alors que de dire qu'on est des athées, c'est extraordinaire. Et témoigner en parole et en acte, c'est souvent un grand défi. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec ce petit texte tout court. Méditez-le aujourd'hui. Écoutez bien ceci, ça dit ceci. « Si tu es plein de ressentiment et de rancune, Dieu lui-même ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Malheureusement, un ennemi à tes yeux prend souvent plus de place dans ta tête qu'un ami dans ton cœur. » Ça, c'est tellement vrai. Vous entendez sûrement des gens, moi j'ai entendu ça de ma famille, je me réveille la nuit pour l'haïr. Il y a des gens que c'est épouvantable. Alors aujourd'hui, si on veut être des vrais chrétiens, commençons à aimer et à pardonner et sortons la haine qui peut tellement donner de maladies. À demain. Bye. Le manque de Dieu dans le cœur de nombreux jeunes que je connaissais, certains, ça les avait poussés jusqu'au suicide parce qu'ils disaient « Nous venons de rien, nous allons vers rien. Comment penser qu'on puisse être quelque chose dans l'intervalle ?» Donc moi-même, j'avais connu cette désespérance.